Hello, donc vidéo suivante, on va voir la formation des os, c'est-à-dire les os se forment soit par ossification intramembraneuse, soit par ossification endochondrale. Donc, on continue avec les objectifs, comparer l'ossification intramembraneuse et l'ossification endochondrale, décrire et situer dans le temps les étapes de l'ossification endochondrale. On a un magnifique schéma pour ça. Décrire le processus de croissance en longueur des os longs au niveau des cartilages épiphysaires et expliquer comment un os long croît en épaisseur. Ensuite, nous allons nommer les différentes hormones intervenant dans la croissance osseuse et préciser leur contenu, leur contribution respective. Donc, comme d'habitude, on a une petite introduction. Les termes ostéogenèse et ossification désignent tous deux le processus de formation des os. Oui. Et ostéon, os, génésis, génération. Chez l'embryon, ce processus mène à la formation du squelette osseux. OK? La croissance osseuse, forme d'ossification survenant plus tard, se poursuit jusqu'à l'âge adulte, tant que le sujet continue de grandir. En fait, les os sont en mesure de croître en épaisseur tout au long de la vie de l'individu, ce qui explique les transformations reliées à, par exemple, l'acromégalie qu'on le verra dans le chapitre 16. Chez l'adulte, cependant, l'ossification sert surtout au remaniement et à la consolidation des os. Ça nous va on va voir la formation des os, la formation de l'os. OK, ça relève ostéogenèse et ossification. OK? Mais il y a deux types d'ossification. Ou bien et ossification qui rentre dans le cadre de la croissance osseuse. OK? Ça veut dire que ou bien formation, pardon, ou bien formation zo, l'embryon, donc qui genre, si mon enfant pas mal, il va le transformer squelette li, OK, qui la partie de cartilagineux à osseux. Ensuite, au gon l'autre type ostéogenèse, c'est la croissance osseuse, c'est-à-dire que le timoun fin fait qu'il y a folle grandi jusqu'à l'âge adulte, OK? Et troisième bagaille qu'on gagne, OK? C'est la croissance en épaisseur, OK? Et ça, c'est tout au long de la vie de l'individu, OK? Et nous parlons tout, ouais, qui ça, dans croissance en épaisseur, là, bon, l'autre processus qui va venir là-dedans, c'est le remaniement. Donc, nous avons plusieurs bagages. Qui j'en zo a formé chez Timon, là? Le Timon, en fait, OK? Qui ça qui a privé dans Zoa? Parce que faut grandir. Troisièmement, le monde a fin grandi, Zoa, c'est pour un bagage statique lié, la continuer et transformer, et la transformation, ça, OK, nous avons tout parlé du remaniement osseux. C'est-à-dire remaniement osseux, c'est qu'il a Zoa va adapter à différentes contraintes, c'est-à-dire à différentes forces. Si mon envie gros, si mon envie mec, si mon envie dans la pesanteur, qui transformation que va le gagner au niveau, OK? Et donc, on va commencer par la formation du squelette osseux. OK? Avant la huitième semaine de gestation, le squelette de l'embryon humain est entièrement composé de membranes fibreuses et de cartilage hyalin. OK? Puis, le tissu osseux commence à se former et finit par remplacer la plus grande partie des structures fibreuses ou cartilagineuses. Donc, dans votre timon dans votre maman, timon c'est simplement zo, yo pas gain calcium, yo pas yo calcif. Donc, il n'y a pas encore le vrai tissu osseux. Donc, c'est membrane fibreuse et cartilage hyalin. OK? Et puis après ça, il va l'ossifier. Dans l'ossification endochondrale, puisque nous avons deux ossifications, en dedans compte cartilage, OK? L'ossification, il va le faire à partir du cartilage hyalin, OK? Et l'os qui va le finir, OK, après ossification, ça, il va le os cartilagineux ou os endochondral parce qu'il fait à partir du cartilage.
Puisque dans ossification intramembraneuse, les os, ils vont le former à partir d'une membrane fibreuse. Et, on va le relire donc, ça, le fit formé après les os intramembraneux. Il est avantageux pour l'organisme de former le squelette de l'embryon à partir de structures souples. Donc, et puis bon, pour corps, le petit bonheur, en fait, pas mal que de la forme des os, c'est comme ça qu'on va qui va dû d'un coup qui souple. OK? Et c'est le cas que l'organe membrane et cartilage. Parce que l'organe ça, nous disons ça, la mitose, c'est la multiplication cellulaire, OK? L'ICA fait plus facile, plus actif. Et ainsi, la permettre soit grandi rapidement. Parce que si squelette a été fait dans azo dès le départ, OK, pour que soit grandi, capine plus complexe, je ne parle pas dans la croissance osseuse. Alors, on faut-il expliquer c'est quoi l'ossification endochondrale à partir du cartilage. Et donc, à part les clavicules, parce que tous les os situés au-dessous de la base du crâne se forment par ossification endochondrale. Vers la fin du deuxième mois du développement, ce processus débute à partir de modèles d'eau en cartilage hyalin déjà formé. Donc, avant, votre parent, OK, si vous avez un zoo, mais c'est cartilage seulement, et c'est tout ça qui va le servir de boule, de modèle. C'est grâce à ça que, en cartilage, que la caféine fait zoo, avec le tissu osseux. Et il est plus compliqué que ossification intramembraneuse, c'est ça que nous allons expliquer là, parce qu'il y a développé le plus, ossification endochondrale, parce que le cartilage hyalin doit être désintégré. Donc, c'est plus compliqué parce que là, on a un cartilage, donc il faut manger le cartilage là, au fur et à mesure que l'eau apparaît. OK? Donc, il y a point comme exemple, un os long, OK, et qui gère ossification endochondriale, en fait. Donc, vous songez, un os long, il y a trois dimensions, il y a une qui est plus grand, bah, c'est toute l'autre chose, et ça va le longueur, ça fait que, zoa, il os long. Là, on a un schéma. Donc, nous allons le schéma en même temps que nous allons le texte là. OK, le schéma 6-10, c'est l'ossification endochondrale d'un os long. OK? Et sous le schéma, il y a montré 5 étapes. Donc, étape une gaine osseuse se forme autour de la diaphyse du modèle du cartilage hyalin. Donc là, on gagne ça, OK, qui fait de cartilage hyalin, et on gagne une gaine osseuse en périphérie qui a formé, et en centralement, vous allez avoir le centre primaire d'ossification. On va voir ça dans un détail. Comme tous les cartilages au départ, le modèle de cartilage est entouré par du périchondre. OK? L'ossification commence lorsque les cellules mésenchymateuses de la couche profonde du péricorde, cellules du tissu conjonctif embryonnaire, et ils vont se différencier en cellules ostéoprogénitrices puis en ostéoblastes. Donc, premier transformation de Balgain, OK, périchonde qui entoure zotimoun en fait, pas mal là, libral transformé en périoste, OK, avec formation de cellules osseuses, OK. Kounya, ostéoblastes les ostéoblastes du périos, OK, ils pral commencer à sécréter matériel osseux qui pas gain et calcium à phosphoradène, c'est-à-dire le matériau ostéoïde, OK, et il pral fait sur la face externe de la diaphyse du cartilage hyalin. Je vais vous montrer ce schéma-là, OK. Donc ici, on a la face externe, et là, périos a commencé à former zone, OK. Et là, il fait ça, il va le fermer, ancien zoan en cartilage, il va se fermer par une gaine osseuse. OK? Donc, au virole périchondral. OK? Et pendant ce temps-là, la gaine osseuse, pendant que la gaine osseuse a fait à la surface, les chondrocytes qui sont à l'intérieur
et à mi-longueur de la tige, donc dans mi-temps tige cartilage là, il va une pigo, il va hypertrophier. Et cette région est appelée centre primaire d'ossification ou point d'ossification primaire. OK, donc c'est le premier schéma ça qu'on nous montrait. Côté, périconde là va le transformer en périos, et puis il va former une gaine osseuse, tandis que l'amitan zoran, on parle de formation du premier centre primaire d'ossification. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est calcification et bon, deuxième étape, c'est le cartilage se calcifie au centre de la diaphyse et se creuse de cavité. Donc, c'est ça on montre là. Calcification du cartilage situé au centre de la diaphyse et formation de cavité. OK? Et donc, concomitamment, en même temps, ou gain matrice cartilagineuse qui pourra le désintégrer. Donc, ça sont petits résumés. En regarder, bah, là, qui plus détaillé. Les chondrocytes, on se rappelle, les chondrocytes, ce sont les cellules du cartilage, mais qui ont perdu leur possibilité à se multiplier. Les chondrocytes hypertrophiés calcifient la matrice cartilagineuse qui les entoure. Comme la matrice du cartilage calcifié est imperméable à la diffusion des nutriments, donc, chondrocyte ça, il va mourir. Donc, chondrocyte là, il forme les os. OK? Il forme presque les os, limité calcium là-dedans, ce qui fait que ben, on va être tellement solide que nous songez, le cartilage se nourrit par diffusion. Donc, nutriments pas qu'à joindre chondrocyte qui va mourir et la matrice cartilagineuse va désintégrer. OK? Bien que cette détérioration fasse apparaître des cavités, OK, la tige est renforcée par la gaine osseuse. Donc, heureusement, pendant que désagrégation, bon, peut-être que quand il a jamais temps pour disparaître, OK, heureusement, il y a une tige sous côté, hein, formée par le périos, qui parle qu'un besoin, qui fait que la balle a une certaine solidité. OK? Par ailleurs, le cartilage demeure sain et continue à croître intensément, causant ainsi l'allongement du modèle du cartilage. Et pendant ce temps-là, OK, le zoan pral grandi parce que reste cartilage là, il est sain. OK, et après, ça va les formations endochondrales. Par contre, c'est une songe synthétique pour cartilage. Et sous ce schéma-là, il montre que deuxième soit les plus longues que première, c'est simplement pour montrer que croissance ça continue. Troisième là, les, le bourgeon conjonctivo-vasculaire envahit les cavités internes et l'os spongieux se forme. OK? Donc, troisième là, caractéristique troisième là, c'est la formation de l'os spongieux. OK? Cavité qui est faite par désagrégation de cartilage, hein, OK? Il va le tourner en os spongieux. Donc, durant le troisième mois de développement, si on a 3 mois, là, pas mal. Durant le troisième mois de développement, les cavités en cours de formation sont envahies par un bourgeon conjonctivo-vasculaire, OK? Qui contient une artère et une veine nourricière. Et voilà. OK? Et qui contient une artère et une veine nourricière, des neurofibres, des éléments de moelle rouge, des cellules ostéoprogénitrices ainsi que des ostéoclastes. Et les ostéoclastes nouvellement arrivés, ça va le faire, ils vont manger, ils vont éroder partiellement la matrice cartilagineuse calcifiée. Et cellules ostéoprogénitrices deviennent des ostéoblastes. OK? Ceux-ci sécrètent le matériau ostéoïde autour des derniers fragments calcifiés de cartilage hyalin, formant ainsi des travées de cartilage ou couverts d'os. C'est ainsi que se forme la première version d'os spongieux. Donc, il y a fabrication d'os spongieux, OK, par l'intermédiaire des cavités, et tout ça grâce à l'apport donné par le vaisseau sanguin. Donc, troisième phase. Quatrième phase, la diaphyse s'allonge et la cavité médulaire se forme. Jusqu'à présent, nous avons des cavités. La quatrième phase là, OK, c'est le quatrième schéma, on va avoir allongement de la diaphyse et
formation de la cavité médulaire pendant l'ossification, ici. OK? Et puis, on va le centre secondaire, nous avons centre primaire là, ici. Nous avons le centre secondaire d'ossification dans les épiphyses. OK? En prévision du stade 5. Donc, la diaphyse s'allonge et la cavité médulaire se forme. Pendant que le centre primaire d'ossification s'agrandit, les ostéoclastes dégradent l'os spongieux récemment produit et constituent au centre de la diaphyse une cavité médulaire. Okay? Pendant toute la durée de la vie fœtale, c'est-à-dire de la 9e semaine à la naissance, les épiphyses qui ont une croissance rapide, OK, ne comporte que du cartilage. Et le modèle de cartilage hyalin continue de s'allonger par division des cellules cartilagineuses viables des épiphyses. Puisque le cartilage se calcifie et s'érode pour ensuite être remplacé par de petits pics osseux sur les surfaces de l'épiphyse faisant face à une cavité médulaire, l'ossification repousse en quelque sorte la formation du cartilage vers les extrémités de la diaphyse. Okay? Ainsi, à la naissance, la plupart de nos os longs possèdent deux épiphyses cartilagineuses et une cavité médulaire croissante, ainsi qu'une diaphyse osseuse à l'intérieur de laquelle se trouvent des restes d'os spongieux. Peu avant la naissance ou juste après, des centres d'ossification secondaires des centres secondaires d'ossification se développent dans une épiphyse ou dans les deux, et le tissu osseux s'y forme. En général, il y a deux centres secondaires d'ossification dans les grands os longs, un dans chaque épiphyse, alors qu'il n'y en a qu'un dans les os courts, OK? Et dans les os courts, le seul point d'ossification primaire apparaît. La plupart des os irréguliers se développent à partir de plusieurs centres d'ossification distincts. Donc, mercredi, c'était l'os qu'on allait voir, on a quand même pris l'os court. On a quand même parlé des os courts. Donc, processus courant là, c'est ça qui arrive pour les os courts. OK? Tandis que pour les os longs, il faut qu'il y ait un processus différent parce qu'ils ont la formation d'une cavité médulaire. OK? Et il explique qu'ils ont une cavité médulaire, ça fait, OK? Cellules vont mourir, pour le remplacement au fur et à mesure de l'os spongieux qui s'était formé jusqu'à laisser une toute réduite. Mais, cartilage, j'en dis, il était dans les épiphyses, Jean-Livre dit, pour préparer, dernier stade ça, que au gagné. Donc, on y a le stade 5, ossification des épiphyses. OK? À la fin de ce stade, il ne reste du cartilage hyaline que dans les épiphyses. Il ne reste du cartilage hyalin que dans les cartilages épiphysaires et dans les cartilages articulaires. Donc, cartilage épiphysaire ici et cartilage articulaire. C'est là seulement qu'a prêté, OK, cartilage, après les points d'ossification secondaire. Donc, 5, les épiphyses de tous les os, OK? L'ossification des épiphyses suit presque exactement les étapes de l'ossification diaphysaire. Sauf, OK, qu'ils ne se forment pas de gaines osseuses sur leur place externe et que l'os spongieux reste en place. On se rappelle, OK, où tu as forme des calcification du cartilage calcifié va transformer en, par de l'os spongieux et cet os spongieux va donner place plus tard à l'os lamellaire, mais dernier phase ça côté os spongieux a bail place à os lamellaire, OK, ou pas gagner os spongieux par arrêter. Donc à la fin de cette ossification, on ne trouve que du cartilage hyalin, je ne te vois dans le schéma, à deux endroits sur les surfaces de l'épiphyse et ainsi on va le cartilage ça, cartilage articulaire et à la métaphyse, c'est-à-dire à la jonction de la diaphyse de l'épiphyse, où on va avoir le cartilage épiphysaire, le cartilage de conjugaison, il y aurait le tout disque épiphysaire, disque de conjugaison, c'est la première structure que moi qui gagne tout dans ça.
Mais autre part, par exemple, les os du crâne, on va avoir une ossification beaucoup plus simple, qui est l'ossification intramembraneuse. OK? Donc, là-dedans, vous allez avoir un centre d'ossification qui va apparaître à l'intérieur de la membrane, le tissu conjonctif fibreux. Les cellules mésenchymateuses situées au centre s'amalgament, puis se différencient en ostéoblastes pour former un centre d'ossification. Voilà. Et centre d'ossification, ça, il va agrandir. Une matrice osseuse, le fameux matériau ostéoïde, est sécrété, puisque vous avez ostéoblaste, et puis il va venir minéraliser après. OK? Donc, les ostéoblastes commencent à sécréter le matériau ostéoïde. Au bout de quelques jours, celui-ci est minéralisé, puisque les ostéoblastes enfermés, OK, comment, deviennent des ostéocytes. Donc, en périphérie, ostéoblaste a formé matrice osseuse, OK, tandis qu'en périphérie, il vient fermer net et il va perdre sa possibilité de se développer. Et comme il ferme la matrice osseuse, il va le transformer en ostéocyte. OK? Donc, on a ce schéma-là qui montre la condensation du mésenchyme qui va le transformer en périos. Et vous avez des travées de l'os fibreux ici qui commencent à apparaître et vascularisation. Donc, l'os spongieux immature et le périos se forment. Le matériau ostéoïde est déposé entre les vaisseaux sanguins embryonnaires qui forment des ramifications irrégulières. Il en résulte une structure en nid d'abeille caractéristique de l'os spongieux. OK? Le mésenchyme vascularisé, donc en périphérie, se condense à la surface de l'os fibreux et devient le périoste. Et en fin de compte, l'os lamellaire remplace l'os fibreux, OK, directement sous le périoste. Il va former justement l'os compact. Les travées situées sous le périoste s'épaississent et forment une gaine osseuse d'os fibreux qui sera plus tard remplacée par de l'os compact à lamellaire définitif. OK? Tandis que l'os spongieux, le diploé, ça qui est saclamitant, OK? Composé de travées distinctes, reste présent à l'intérieur. Les cellules mésenchymateuses se différencient en moelle rouge. Et voilà. Maintenant, donc, on a vu la formation des os dans votre maman qui s'en rien ça fait. Donc, on va le former sur deux processus, endochondral et intramembranaire. Donc, on y a le petit monde ça fait, ils ont formé, il faut grandir. Et le grandir, on va parler de la croissance des os. OK? Et peut-être ça, on voit la figure 6-12. Donc, 6-12 côté lié, 6-12 ici. La figure 6-12 montre la croissance en longueur de l'os long qui se fait au niveau du cartilage épiphysaire. Pour qui, genre, ils ont agrandi à partir de épiphyse, extrémité. OK? Le côté du cartilage épiphysaire le plus proche de l'épiphyse comprend des chondrocytes au repos. Les cellules du cartilage épiphysaire situées du côté proximal du cartilage qui est sain sont disposées en quatre zones qui vont du premier stade de croissance, un là, OK, ici, OK, jusqu'aux régions où l'os est remplacé par du cartilage. OK, donc, on a fait le même exercice là, on lit et on regarde le schéma. Croissance en longueur des os. Le processus de croissance en longueur des os s'articule autour de plusieurs événements qui se produisent au cours de l'ossification endochondrale. Il est déterminé par la présence de cartilage épiphysaire. OK? La face du cartilage épiphysaire située du côté de l'épiphyse, appelée zone de cartilage quiescent, est relativement inactive. Sous cette zone, les cellules du cartilage forment de longues colonnes semblables à des pièces de monnaie empilées
qui permettent une croissance rapide et efficace. Donc, nous avons une zone de cartilage qui est ça là, OK? Donc, vers l'épiphyse, et c'est de ça que vous parlez. OK? Kounya, à part, et puis, ou gen petit colonne, ouais, cellule là, c'est un coup pièce que vous mettez une de l'autre, et vous avez cette disposition en colonne. Première zone, zone de prolifération. Ça veut dire zone qui va former un pile cellule, ça veut dire prolifération. Les cellules placées au sommet du côté de l'épiphyse de la pile qui suit la zone de cartilage quiescent font partie de la zone de prolifération ou zone de croissance. Les cellules se divisent rapidement, ouais, prolifération, éloignant ainsi l'épiphyse de la diaphyse et causant un allongement de l'os dans son ensemble. OK? Donc, vous avez la zone de prolifération. Après ça, vous avez zone de cartilage hypertrophié. Et je le vois, nos cellules beaucoup plus courtes. OK? Et maintenant, on a des chondrocytes. OK? Donc, des cellules matures cartilagineuses qui s'hypertrophient. Ouais, au plus gros. Donc, zone de cartilage hypertrophié. Dans le même temps, les chondrocytes plus âgés de la pile qui se trouvent plus près de la diaphyse, puisque sa épiphyse a monté. OK? S'hypertrophie. Autrement dit, yo grossi, yo pas multiplié, yo vin plus gros. Leur lacune s'érode et s'agrandissent. Donc, vous songez que, quand l'Occident, il était confirmé dans petit champ les lacunes. Donc, lacune ça, elle va venir disparaître. Et, il va, comme les manger, il va agrandir. OK? Formant de grands espaces qui communiquent entre eux. OK? Donc, ou des grands espaces qui, au fur et à mesure, finissent par communiquer l'une avec l'autre. Troisième zone, zone de cartilage en calcification. Donc, on avait une zone de prolifération, OK? Côté où gain chondroblast qui a formé. Chondroblast qu'on y a, leur vin séparé des biphysants, ils vont hypertrophier et devenir des chondrocytes. Ils vont éroder la côté. Troisième partie qu'on y a, le cartilage, il faut le calcifier, il faut le pas être cartilage. Donc, la matrice du cartilage qui les entoure se calcifie. Les chondrocytes meurent et la matrice commence à se désintégrer, ce qui permet au vaisseau sanguin d'envahir l'espace. Il reste à la jonction de l'épiphyse et de la diaphyse de l'ospicule de cartilage calcifié, comparable aux stalagmites, stalactiques, c'est dans les grottes, bon, tout à regarder ça, statique, on avait dit, ok, ce sont des formations calcaireuses qui se forment dans, dans une grotte, et puis, au gain deux, il y a ça qui sortit en sommet, à cap descend, et ça qui sortit en bas, cap monter. Donc, il y a un stalactique qui pointe du plafond d'une caverne. Ok? Zone de cartilage. Donc, ça, c'était la troisième zone. Maintenant, que cartilage, ça vient désagrégé, il forme la mêle calcifiée. OK? Il faut bien que ça se transforme en de l'os. Donc, zone de de cartilage en ossification. Voilà. C'est parti ça. Yo baili. OK? Les spicules calcifiées sont investis des éléments de moelle provenant de la cavité médulaire. Ils sont partiellement érodés par les ostéoclastes. OK? Qui, puis, recouverts d'une nouvelle matrice osseuse que l'on appelle os fibreux ou os réticulaire par les ostéoblastes. Donc maintenant, on n'a plus de chondroblastes, on a des ostéoblastes. OK? Et nous trouvons que ostéoblastes, ça, ils vont entourer, OK, les fibres de collagène de l'os fibreux s'entrecroisent sans organisation particulière. Ce type d'os est finalement remplacé par de l'os spongieux. Ensuite, l'extrémité des spicules est digérée par les ostéoclastes, si bien que la cavité médulaire, il peut grandir, croît en longueur en même temps que l'os long. Pendant le développement, l'épaisseur du cartilage épiphysaire reste constante parce que sa croissance du côté de l'épiphyse est compensée
par son remplacement par du tissu osseux du côté de la diaphyse. OK? La croissance en longueur s'accompagne de remaniement presque continu. Nous parlons de remaniement, ça veut dire, OK, des extrémités épiphysaires, ce qui a pour effet de conserver des proportions adéquates entre la diaphyse et les épiphyses. Le remaniement osseux inclut à la fois la formation, donc il y a une bon, remaniement osseux, c'est quoi? OK? La formation et la résorption de matière osseuse. OK? Donc, comme j'ai dit, il y a ça, puis dans la section traitant des modifications qui se produisent dans l'os adulte. Donc, vers la fin de l'adolescence, la phase de transition entre l'enfance et adulte, vers la fin de l'adolescence, le rythme de division des chondroblastes, des cartilages épiphysaires ralentit et les cartilages s'amincissent au point d'être entièrement remplacés par du tissu osseux. Ainsi, on n'a pas dit encore, la croissance en longueur se termine avec la fusion de la matière osseuse de la diaphyse avec celle des épiphyses. Cette fusion est appelée soudure des cartilages épiphysaires, survient vers l'âge de 18 ans chez la femme et 21 ans chez l'homme. OK? Donc, nous toutes qui là, nos filles grandissent. Étant donné qu'elle ne se produit pas au même moment dans tous les os du squelette d'un même individu, mais au même moment pour un os donné chez tous les individus, selon le sexe, on peut radiographie. Ça veut dire qu'on peut par radiographie des régions épiphysaires estimer l'âge d'un squelette. OK? Donc, ça, on veut dire là, c'est que toutes os pas suspendre grandi en même temps. OK? Chaque, il y a un temps par pour grandir. Mais, OK? Pour même os, ils suspendent grandir en même temps. C'est-à-dire que pour les deux fémurs, ils suspendent grandir en même temps, mais fémur là, qu'a grandi plus longtemps, par exemple, que tibia. C'est ça qui fait donc que, étant donné, OK, que la soudure, étant donné qu'elle ne se produit pas au même moment dans tous les os du squelette, OK, d'un individu, mais au même moment pour un os donné chez tous les individus selon le sexe, on y a, avec radiographie, on peut déterminer l'âge osseux, ce qu'on appelle l'âge du squelette. Par exemple, si on connaît que et humérus, donc son exemple, bah oui, si on connaît que humérus, les calcifié à 16 ans. C'est-à-dire que vous avez la soudure des cartilages épiphysaires se fait à 16 ans. Et que pour tibia, c'est à 17 ans. Donc, l'organe de radiographie, ou pas pour cartilage épiphysaire dans le fémur là, ou après le tibia, le sang cardiaque, il y a plus que 16 ans d'âge osseux, il y a par exemple 17 ans. OK? Donc, après la fusion, seul le cartilage, ça sous tête zone, le cartilage articulaire demeure dans l'os. Cependant, le périos peut faire croître les os adultes en diamètre ou en épaisseur si l'activité musculaire et le poids corporel engendrent des contraintes. Donc, ça, quand on c'est os à transformer le cabine plus presque cabine plus mince suivant activité physique. OK? Donc, on va parler de croissance des os en épaisseur ou en diamètre. On avait vu la croissance en longueur, formation des os, croissance en longueur. Maintenant, la croissance des os en épaisseur ou en diamètre. Les os en croissance doivent épaissir à mesure qu'ils s'allongent. Comme les cartilages, les os gagnent en épaisseur ou, dans le cas des os longs, en diamètre. Parce que OK? Par le processus de croissance par apposition. Les ostéoblastes qui se trouvent dans le périoste, OK, sécrètent une matrice osseuse d'abord sous forme de lamelle circonférentielle. On se rappelle ce qu'on avait vu? La lamelle circonférentielle, c'est l'équité tout autour de l'os. OK? OK, sous forme de lamelle circonférentielle à la surface externe de l'os, puis de nouveaux ostéons vont se former. OK? Les ostéoclastes situés sur l'endoste
de la diaphyse, donc à l'intérieur de la cavité médulaire, détruisent l'os avoisinant la cavité médulaire. Cependant, la désintégration est en général moins importante que l'apport en matière osseuse, heureusement, sinon cavité médulaire là, t'as fini par prendre toute joie. OK? Ce processus produit un os plus épais et plus solide sans trop l'alourdir. OK? Et vous avez un schéma là. OK? 6-13. Il montre qui Jean, zo en a grandi. OK? Et en même temps, il cabine pi épais. Donc, flèche l'a montré que zo a grandi, et il ouais que le grandi vrai. OK? Gain pointillé qui montre côté le té avant. Et puis, vous avez certaines modifications grâce au maniement osseux. Ainsi, si vous regardez ici, OK, côté où il y a les corticales et qui sont faits en os, bon, pas cortical, c'est bozoa, du côté de la cavité médulaire, vous voyez que ici, les picots. Donc, on a ajouté de l'os par apposition. Et ce cartilage épiphyséal en lui-même, il permet zoa grandir. OK? Donc, tout ça qu'a expliqué qui j'en fait que zoa non seulement les grandit, mais il vient pied épais, mais il vient pied poisse. Dernière partie maintenant, la régulation hormonale de la croissance osseuse au cours de l'enfance. OK? La croissance osseuse qui se poursuit tout au long de l'enfance et de l'adolescence est réglée de façon très précise par un ensemble d'hormones. Hormones, ce sont des médiateurs des informations. C'est-à-dire que vous avez deux types d'ordres qu'on peut recevoir dans le corps. OK? Et on désordre pour une action rapide et brève, c'est l'influx nerveux. OK? Mais vous avez, il faut donner aussi des ordres pour une action longue et lente, ce sont les hormones. OK? Donc, au cours de l'enfance, le stimulus qui a le plus d'effet sur l'activité des cartilages épiphysaires est l'hormone de croissance GH, sécrété par l'adénohypophyse, et plus précisément, c'est l'adénohypophyse lié, c'est le lobe antérieur de l'hypophyse. L'activité de l'hormone de croissance est modulée par les hormones thyroïdiennes, okay, de sorte que le squelette conserve des proportions convenables pendant sa croissance. Donc, pour grandir, la croissance d'un enfant, de l'adolescent, est un processus lent, OK? Et donc, un processus lent et qui dure un certain temps, donc, il n'y a pas qu'à grandir avec l'influx nerveux, c'est des hormones. Ou un hormone qui fait Timon a grandi, c'est GH, l'hormone de croissance, OK? Mais qui est sécrété par le lobe antérieur de l'hypophyse, mais hormone de croissance, ça, pour le pas faire bagaille qui passe ça, côté Timon a grandi de façon disproportionnée, ou bien il grandi plus par l'autre, il vient réguler, il vient moduler par un deuxième type d'hormone, c'est ce qu'on appelle un rétrocontrôle, qui sont les hormones thyroïdiennes. OK? La puberté s'accompagne de la libération d'une quantité une quantité accrue d'hormones sexuelles mâles et femelles. OK? Donc, pendant la puberté, qui ça caractérise la puberté, c'est que Timon en parle formé. Donc, la puberté s'accompagne de la libération d'une quantité d'hormones sexuelles mâles et femelles, testostérone et œstrogène. OK? Je dis hormones mâles et femelles, et je mettais entre parenthèses testostérone et œstrogène. Donc, ça veut dire que hormone mâle là, c'est testostérone, hormone femelle là, c'est œstrogène. Les œstrogènes jouent un rôle crucial dans le développement des os des deux sexes. Chez les garçons, une partie de la testostérone en circulation est convertie en œstrogène. À faible dose, les œstrogènes stimulent la poussée de croissance typique de l'adolescence. Côté, c'est les membres d'abord, le tronc ensuite. Mais avec le temps, les taux d'œstrogène augmentent, ce qui entraîne la soudure des cartilages épiphysaires et met fin à la croissance en longueur des os. Alors, comme le taux d'œstrogène est plus important chez les jeunes femmes, c'est ça qui fait que ils suspendent en général. Ils suspendent grandit plus tôt que chez les garçons. Et c'est pour ça que, en général, parce que la médecine n'est pas une science exacte,
Les garçons sont plus grands que les filles. Il y a pas qu'un ça seulement qui a expliqué toute la croissance des enfants. OK? La masculinisation ou la féminisation de certaines parties du squelette dépend des taux relatifs d'œstrogène et de testostérone. Plus précisément, sous l'effet des hormones sexuelles, la vitesse de production de matière osseuse au niveau des cartilages épiphysaires dépasse celle des mitoses des chondrocytes. OK? Donc, ça va arriver grâce à hormones ça, OK? Zo ap développé plus vite que cartilage. Et ça fait au fur et à mesure, nous, ouais, zo en place cartilage. Tout excès ou toute insuffisance de l'une de ces hormones peut causer des anomalies évidentes de la croissance du squelette. Par exemple, si vous avez un pile sécrétion d'hormones de croissance chez l'enfant, OK, il va être grand, ça veut dire gigantesque, il va être plus grand que l'autre. Tandis que, si vous avez le contraire, OK, mon nan, il pas grandi et il pas gen ça, encore les yo-yo. En français, on parle de type particulier de nanisme. OK? Bon, donc, on finit pour ça. Et je vous dis donc au revoir et à la prochaine vidéo.